Shaqiri n'a pas suffi. Malgré le magnifique but du talisman suisse, la Nati partage les points avec l'Écosse et devra patienter pour officialiser sa qualification, même si on ne va pas se mentir. Ça sent bon pour les coéquipiers de Brel Mbolo qui comptent donc 4 points en 2 matchs. C'est Tam Tam Parleur. On va débriefer le début de cette deuxième journée de la phase de poule avec Solange Droual, Basile Boli et Yoro Mangara. L'Allemagne qualifiée, ça c'est l'information principale de ce groupe et de la journée. La Suisse devra patienter, Basile, mais a priori avec 4 points, 24 équipes, les 4 meilleurs troisièmes repêchés. Il faut juste attendre un petit peu avant de valider officiellement la qualification. Officiellement, parce que bon, là, elle s'est plutôt ressaisie après avoir encaissé un but. Et surtout, c'est un match très engagé. C'était pas un match technique, c'était un match à l'écossaise, quoi, en gros. Et la Suisse a répondu, présente aussi au combat, et c'est de bon augure. Hein. Oui, je crois que, comme l'a dit Basile, c'était un match engagé, mais on n'a pas reconnu la même Suisse. Voilà, elle a fait un premier match exceptionnel. Aujourd'hui, elle était un peu empruntée. Et je n'ai pas vu non plus le Granit Xhaka de grand jour, parce que c'est lui qui est le dépositaire du jeu de cette équipe suisse. Alors, on a dit la Suisse qui domine l'Écosse dans cette deuxième journée de phase de poule. On va revoir les buts de cette rencontre. Donc, à la 13e minute, l'Écosse qui ouvre le score en profitant d'un but contre son camp. Oui, un but qui vient de loin, une contre-attaque. Qui vient de loin, ouais. Ouais, il traverse tout le terrain avant de décaler sur le côté gauche. Après, centre en retrait, comme d'habitude, l'arme fatale dans le football. Même si la frappe de McTominay est contrée par Fabien Schär, ça fait 1-0 pour les Écossais. Et un deuxième but contre son camp pour la formation écossaise, qui est quand même incroyable en 2 matchs. Et ensuite, la joie de courte durée pour les Tartan Army qui se fait rattraper au score par la Suisse grâce à un missile envoyé en pleine lucarne par Shaqiri. Regarde. C'est une passe en retrait, mal ajustée, et lui, il sent le coup, il sort de derrière pour une frappe très puissante. Je ne sais pas s'il est pas hors jeu au départ. C'est une passe adverse. Donc c'est une passe à l'adversaire. Et plat du pied, sécurité. Il y a pas d'enjeu. Quelle spontanéité, quel génie finalement de Shaqiri, on l'a dit. Alors les Suisses s'attendaient à le voir titulaire, nous un petit peu moins. C'était un choix de Murat Yakin, un choix payant mais pas suffisant, Basile. Pas suffisant parce qu'il n'a pas vraiment mis la patte technique qu'on attendait de lui, même s'il est un peu plus âgé maintenant. Il joue dans un championnat où il n'a pas beaucoup joué de matchs. On va dire que son impact quand même a été important dans ce match. Mais cela dit, on l'attendait un peu plus quand même. Un but, ça suffit ou pas pour vous? Vous êtes d'accord avec Basile? Oui, il a fait une bonne heure, mais après, quand on met des joueurs techniques, c'est pour avoir le ballon, c'est pour avoir du jeu. Malheureusement, dans ce match, les Suisses n'ont pas eu le ballon. Ils l'ont eu, mais ils n'en ont pas fait grand-chose. Et quand on a Shaqiri qui mesure à 1m70, voilà, c'est pas lui qui va aller au mastic, c'est pas lui qui va aller gratter le ballon dans les pieds adverses. Et comme ils n'ont pas le jeu, il a traversé le match en marchant parce que aussi il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Au bout d'une heure de temps, il fallait le sortir. Shaqiri donc qui permet à la Suisse de recoller. La Nati qui aurait même pu l'emporter en deuxième période. On va avoir les occasions d'Amdouni et le but refusé à Mbolo. Dans une position qu'il aime bien, Yoro, même s'il est hors jeu. Brel Mbolo, c'est un joueur, c'est un attaquant de rupture, comme on les appelle. Il adore prendre les espaces. Il est grand, puissant, il va très vite. Malheureusement, il est un poil hors jeu. Il aurait pu ralentir sa course pour attendre le ballon. Voilà, c'est un pied, c'est comme ça. Il a un pied, une jambe devant. Il a beaucoup de son corps devant quand même. Oui, il avait tout le corps devant. Mais c'est très bien joué de la part du défenseur. Qui fait un pas. Qui lui fait juste un pas. Ça, c'est l'expérience. Et là, toute fin de match, l'occasion de Zeki Amdouni, c'était la balle de match pour la Nati. Et ça donnait une qualification directe aux Suisses. Là, franchement, il avait juste à dire bonjour, quoi. Ah, bonjour, il faut réexpliquer ça, Basile. Bonjour, ça c'est le bonjour, c'est Giroud. Ouais, c'est Giroud qui, voilà, c'est-à-dire, ouvre tes yeux, baisse la tête comme il faut, comme tu dis bonjour, tu prends le ballon comme ça et ça va dans les filets. C'est un score décevant tout de même pour la Suisse qui a dominé cette rencontre. Je
non. Là, les Écossais sont arrivés vraiment en revanchard parce qu'ils ont été humiliés. Évidemment, il fallait aller retrouver cette hargne écossaise. La Suisse a tenu, quoi. Vous l'avez senti, vous, cette hargne? Du côté des Écossais. Dans la première mi-temps, vous l'aviez bien. Évidemment. Après, les Écossais, ils jouent dans de grands clubs aussi. Hein. Ouais. Ils jouent en première ligue, dans de très bons clubs. Quand on prend valeur intrinsèque, je ne crois pas que les joueurs de la Nati soient au-dessus. Donc c'était une rencontre plutôt équilibrée. Hein. Et donc, du coup, elle a pris 5-0 face à l'Allemagne, mais aujourd'hui, on a vu que c'est une équipe d'impact. Est-ce que cette équipe managée par Steve Clarke et emmenée sur le terrain par Scott McTominay, compte tenu de sa prestation du jour, est-ce qu'elle peut croire à la qualif si elle bat l'équipe de Hongrie dans le 3e match de poule? Je pense qu'elle a que ça à faire maintenant. Donc elle est au dos au mur. Donc là, il faut marquer des buts. Il faut marquer des buts. C'est vrai qu'elle marque juste un but et demi. Et donc là, l'Écosse, elle est vraiment dos au mur. Il va falloir qu'elle gagne ce match contre la Hongrie. Et qu'est-ce qui lui manque à cette Écosse, justement, pour aller au bout de... C'est la petite touche technique. Il joue à l'Écossaise à 90 minutes. Donc il faut avoir une certaine maîtrise aussi de pouvoir conclure les occasions offensives. Et là, ils ont eu la possibilité sur le coup de pied arrêté. Donc il faut vraiment jouer sur le coup de pied arrêté. C'est leur point fort. Donc il faut s'appliquer, il faut y aller. C'est pas passé bien loin. Hein. Ouais, c'est pas passé bien loin. Donc il faut accentuer sur ce phénomène de coup de pied arrêté. On sait que les Écossais, c'est des garçons qui sautent et qui ont un beau timing, quoi. Contre l'Allemagne, ils ont bénéficié du contre son camp de Rudiger. Là, c'est Cher. Ça fait pas beaucoup quand même, ça laisse pas beaucoup d'espoir à cette équipe, même si sur la prestation d'ensemble, on a le sentiment qu'ils peuvent aller chercher la Hongrie, Euro. Parce que devant, c'est Sherry Adams. Je ne crois pas qu'il soit l'attaquant de Première Ligue le plus adroit, mais dans l'effort et le don de soi, il est présent. Aujourd'hui encore, on l'a vu, il a couru partout, mais malheureusement, ça ne rentre pas. Parce qu'il n'a pas cette élégance, cette touche technique que Shaqiri, par exemple. Après, s'ils gagnent, je crois, face à la Hongrie, je crois qu'ils vont se qualifier en huitième de finale. N'oubliez pas qu'en 96, ils avaient 4 points également. Là, on va regarder les stats. Hein, justement, on parlait d'un match équilibré, avec 53% de possession de balle pour les Suisses, 47% pour les Écossais. On a 4 tirs cadrés pour la Suisse, 3. Oui, donc c'est totalement équilibré. Pareil pour les balles sauvées. Les corners, on est sur un peu plus, 8-5 pour les Suisses. Et pour les hors-jeux, il y a 5 côté suisse, 0 côté écossais, parce que ça ne joue pas, ça attend de longs ballons dans la surface. Eh bien, ils feront un match à la vie et à la mort contre la Hongrie pour tenter de se sauver, de grappiller ces fameux 3 points qui leur permettraient peut-être d'espérer, en fonction des autres résultats, espérer de se qualifier. Le classement de ce groupe A, toutes les équipes ont joué 2 matchs et c'est l'Allemagne qui est qualifiée. Donc, première équipe qualifiée de son Euro. La Suisse est deuxième avec 4 points. Suivent l'Écosse avec 1 point et la Hongrie avec 0 point. Et ce n'est pas terminé encore pour la Hongrie. On va s'intéresser maintenant à la deuxième journée du groupe B avec le choc tant attendu entre le champion d'Europe en titre, l'Italie et l'Espagne qui s'affrontent demain à 19h GMT au Veltins Arena. C'est un classique qui nous attend demain 19h GMT depuis Gelsenkirchen. Ce choc du groupe B, un nouveau choc dans le groupe B, on vous l'a dit, c'est le groupe supposément le plus relevé. Et ce choc donc entre l'Espagne et l'Italie, Euro, ce sont des usual suspects de l'Euro. Bah oui, c'est 2 équipes qu'on ne présente plus. L'Espagne qui est là, pour moi, sur ce qu'on a vu en termes de jeu, c'est l'équipe qui a produit le jeu le plus flamboyant. C'est vrai qu'après, l'Italie reste l'Italie, champion d'Europe en titre. Même quand elle est mal en point, elle peut gagner. Elle avait été menée lors du premier match avant de revenir et de remporter ce match.
Et puis l'Italie pourra compter encore une fois sur sa défense de fer, parce que je crois que les Bastoni et autres sont des joueurs qui adorent ça. On peut s'attendre à ce que l'Italie, Basile, augmente son niveau. C'est le deuxième match. Contre une grosse équipe. J'ai eu une sensation superbe lors de leur premier match. La première mi-temps était exceptionnelle, mais j'ai peur que j'ai vu en deuxième période que pas mal de joueurs italiens avaient fini le match avec des crampes. Contre la Serbie. Voilà. Donc contre la Serbie, cela veut dire que il y aura pas mal de changements dans cette équipe italienne, mais ils vont garder l'ossature. Parce que Spalletti, c'est un très grand organisateur. Et quand on sait que les Italiens ont une culture défensive innée, ce qui veut dire que contre l'Espagne, ils vont pas jouer aussi bas, mais en même temps, ils vont contrer, ils vont jouer en contre. La Rora et la Squadra Azzurra qui s'affrontent pour une place à la tête du groupe B. Une rencontre qui a un air de déjà vu. Regardez. La verdad que tenemos un grupo espectacular. Manteníamos también el grupo muchos de la primera y bueno, todavía estábamos en una edad, creo yo, que podíamos rendir bien. Italia siempre es muy complicado. Plan tampoco, pero bueno, también sabíamos que ellos estaban muy bien, que teníamos que estar nosotros al 100% para poder ganar. Y Mario, bueno, me decía que nos iban a ganar antes del partido. Yo creo que luego ellos durante el campeonato lo hicieron muy bien y yo creo que se confiaron un poco y la final nos jugaron un poco diferente, nos jugaron más de tú a tú y no como solían jugarnos de defender en dos líneas y bueno, a nosotros nos vino bien. Andrés buscó a Cés y no había nadie, no había nadie en el área y bueno, yo era el que estaba más cercano y tenía que entrar. Y bueno, encima de cabeza, que no he marcado muchos goles de cabeza en mi carrera. Y sabemos que si teniendo la pelota y ellos no la pueden coger, pues es mucho más difícil. Marcamos las primeras ocasiones que tuvimos y luego en la segunda parte pues ellos tuvieron una baja también. Yo creo que era la mayor característica del equipo, de tener el control del partido en todo momento. Incluso cuando ya nos adelantábamos en el marcador, pues los otros equipos eran muy difíciles. Cuando era pequeño no pensaría nunca que iba a jugar en la selección de mi país. Pues es algo que no se puede explicar, hay que vivirlo. La verdad que hicimos una Eurocopa ahí también muy buena. C'était la finale de l'Euro 2012 entre l'Italie et l'Espagne, avec une victoire écrasante des Espagnols. Avec ce milieu de terrain exceptionnel, Busquets, Xavi, Iniesta. On voit les yeux qui brillent là. Ah bah oui, et David Silva, El Niño Torres, Tchetche Fabregas. C'était la belle équipe espagnole face à une Italie qui déjà avait entamé son déclin. Allez, on revient sur... pardon ? Non, je me dis, est-ce que ça sera le remake demain ? Ben, le remake, je ne crois pas, parce que ce n'est plus la même époque, ce n'est plus le même enjeu, parce qu'un match de finale, une finale... On est dans le groupe de la mort, quand même. Ça se gagne, c'est sur un match, alors que là, nous sommes en championnat. Même si l'Italie perd demain, elle a encore un match pour se qualifier en huitième. Alors, on revient sur le match entre la Suisse et l'Écosse. Manuel Akanji, le joueur de Manchester City, est à notre micro. Thank you very much. I mean, I think it was a tough game. A lot of crosses from them, and I had some duels, but also with the ball. C'était un match très difficile. I think if we played it well, I got some time in the middle, then they didn't know how to press anymore, and when I had On a eu du time, mal à I les found jouer the quand même space in between the ces lines, Écossais, and the notamment au players milieu du turned terrain.
I still think, I think we could have won the game because we had Je plenty pense of qu'on aurait pu chances. gagner. Where we just On a eu tried to beaucoup shoot it in d'occasions. top corner instead of just like hit it low on Il the nous a pas second manqué post or something grand-chose. like this. So I think we should have been better in front of the goal. On aurait dû We've être also meilleur been devant le lucky but. one or two times, especially in the second half when they hit the post and the ball bounced around a couple of Après, times. But in the end, the ils ont eu point is des okay. occasions We take aussi. it. C'est We're vrai qu'ils second ont now, touché le and poteau. yeah, it looks good for the next round. Mais ça sent bon pour nous pour le prochain tour. L'atmosphère dans le stade était électrique. Comment vous avez Yeah, vécu ça? our fans are incredible. Already in the first Nos game, fans I sont enjoyed them a incroyables. lot Déjà au playing premier here. match, ils We étaient came là. out here again in the second game and it was loud again. Also the Premier match, Scottish deuxième fans, match sont they were toujours really là. loud, even Et at the c'est vrai anthem qu'avec when les they fans sang it. écossais So qui I étaient think très it was bruyants a- aussi, it ça was donnait un also a super tough battle spectacle in dans les the tribunes. stands. Our Swiss supporters were here. They supported us throughout the whole game and I'm looking forward Ils to ont the next supporté game. pendant tout le match et on a hâte de les retrouver au prochain match. Manuel Akanji, qui est donc l'homme de cette rencontre entre la Suisse et l'Écosse. On va rebasculer. Ça vous va comme choix, Très Akanji? bien. C'est toi le Ah patron. oui, il le mérite. Et puis en plus, il est d'origine nigériane. Oui, Donc mais on l'aime. bon, On aime sur, encore plus. Presque en fin de match, c'est lui qui sauve la Suisse. Il enlève le ballon parce que sinon il y a but, c'est fait 2-1. Il a été solide comme d'habitude, comme à Man City. C'est le taulier de cette défense suisse. Alors ça joue demain, on l'a évoqué dans le groupe B, Espagne-Italie. Ça jouait déjà cet après-midi dans ce groupe. Il y a eu un match nul 2-2 entre la Croatie et l'Albanie. C'est juste une autre information de la journée, c'est que Modric et sa sélection, la Croatie, sont au bord du précipice, les amis. Prochain adversaire pour eux, ce sera l'Italie. Ils ont 2 points pour l'instant et il va falloir... Ils ont un point, oui, ils ont un point. Il va falloir en prendre, il va falloir gagner contre l'Italie s'ils veulent espérer quelque chose. Ça va être très difficile pour la Croatie. Je crois que cette équipe a déjà son prime derrière elle. Elle a fait ce qu'elle avait à faire avec une finale de Coupe du Monde, demi-finale Euro. Là, les cadres sont vieillissants et puis la jeune garde n'y arrive pas, comme Lovlomayer, on l'a vu, l'ancien Rennais, le jour de Wolfsburg, on l'a vu sur ce championnat d'Europe. Aujourd'hui, il est sorti à la mi-temps. Parce Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Oui, parce qu'il n'arrive pas à justement L'ombre de lui-même, c'est dur quand même. remplacer les cadres. Je suis dur. C'est un super joueur, mais depuis que la Croatie est là dans cette Coupe d'Europe, il joue sur le côté alors que lui, il est meneur de jeu. Mais les trois du milieu ne changent pas, à savoir Brozovic, Kovacic et Modric. Et ils sont là depuis plus de 10 ans. Je crois qu'ils sont un peu vieillissants maintenant. En danger, les Croates? Oh, sûrement, parce que ce qu'ils ont démontré même contre même le dernier match, je pense pas que c'est une équipe qui pourrait aller titiller l'Italie parce que quand on regarde le jeu de l'Italie et le jeu de la Croatie, ce qu'ils ont démontré pendant ces 2 matchs, il y a une vraie différence physique et technique. Alors, vous avez dit, ça joue dans le groupe B demain, ça joue aussi dans le groupe C, Slovénie, Serbie et surtout Angleterre, Danemark. L'Angleterre qui aura l'occasion de valider son ticket pour les 8e. On va écouter Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, sur la pression. Émotionnellement, vous ne vous rendez pas compte de la tension qu'il y a, notamment sur nos jeunes joueurs. Il y a de la pression. On a eu un premier résultat, même si on n'a pas super bien joué contre la Serbie. On va essayer de s'améliorer demain. Il doit sûrement parler il parlait de Phil Foden, un joueur très attendu qui n'a pas été performant contre la Serbie, qui sera aussi attendu demain. David, ils sont tous dans les plus grands clubs européens. En même temps, ils jouent le championnat le plus vu au monde entier. La pression, ils vont l'avoir tous les jours jusqu'à ce qu'ils crèvent, quoi. Bah ouais. Il est en train de se couvrir, Southgate? Je pense. Parce que là, c'est pas les supporters, c'est pas le... Phil Foden, il a déjà joué combien de finales de Champions League, et quart de finale de Champions League? Un écart il beaucoup joue plus son que des poste finales. aussi, Voilà, Gareth. ok. Mais déjà, à son âge, c'est du haut niveau, c'est des masterclass. C'est des joueurs qui dominent complètement le championnat de Première Ligue. En même temps, l'ossature de cette équipe, devant, c'est des machines à tuer, quoi. Oui, mais bon, à Après, son corps défendant, je crois qu'on est en train de voir le Phil Foden de Man City. C'est-à-dire, il est excellent quand il est derrière l'attaquant, quand il joue au milieu, et il est moins bon sur le côté. Et malheureusement, lors du premier match, il a joué sur le côté parce que c'est Jude Bellingham qui était en soutien de l'attaquant, qui était le plus haut sur les trois du milieu. Lui préfère jouer sur le milieu de terrain et non sur le côté. À chaque fois que De Bruyne était blessé, c'est lui qui jouait
Dans l'axe, avec City, il était super bon. Mais malheureusement, comme un club, s'il est sur le côté, il est moins bon. Ça, c'est la vraie interview de Gareth Southgate. C'est ce qu'il aurait dû répondre. Voilà, il ne sait pas mettre Phil Foden dans les bonnes conditions. Donc voilà, il a préféré se défausser en disant que c'était un problème de pression. Bon, alors après, au niveau de la pression, quand on voit comment ça s'est passé, la finale de la dernière édition, je peux comprendre que l'Angleterre soit sous pression. Mais ils ont à Wembley, ils ont tout cassé, tout défoncé. Elle est sous pression parce qu'elle a un groupe exceptionnel, parce qu'elle a des joueurs de très haut niveau sur toutes les lignes et elle n'arrive pas à gagner. C'est pour cela qu'elle est sous pression. Et ce plafond de verre, il faudra un jour essayer de le briser. Tant qu'ils ne le feront pas, ils seront sous pression. Bon, allez, pendant qu'on regardait les matchs de la journée, il s'est passé des choses intéressantes sur les réseaux sociaux. Et c'est notre rubrique Pac-Pacto. Il n'y a même pas photo. La CAN est 1000 fois mieux que l'Euro. Il y a même certains, ils ne savent même pas c'est quoi l'Euro. En fait, c'est la même chose comme la CAN. C'est un tournoi européen. C'est un tournoi des nations européennes, comme la CAN. Mais beaucoup de... ça se joue, c'est comme s'il n'y a même rien. C'est fade, c'est nul. La CAN qui foudroie l'Euro, vous êtes d'accord ou pas, Basile? Non, c'est une ambiance particulière, la CAN, mais l'Euro aussi. On a les Hollandais qui sont superbes, on a aussi les Écossais avec les kits, pas mal, on ne peut pas comparer. En plus, il pleut ici, donc tu vois. Puis en plus, on a eu des beaux buts, hein. On a été servi en termes de... Alors, votre image préférée, Yoro, qu'est-ce qui vous a fait rire là-dedans? C'est la CAN. Vous partagez aussi cet avis? Après, je crois que c'est deux compétitions différentes. La Coupe d'Afrique des Nations représente énormément de choses au-delà du football pour les pays africains, alors que l'Euro de football, il y a des pays qui ne s'intéressent pas trop au foot en Europe. Et donc, c'est un tournoi comme tous les autres. En tout cas, merci à Anta, notre stagiaire, pour ces belles images. Anta Tal, que l'on remercie. Basile, vous avez vu forcément les supporters écossais? Évidemment. En kilt, avec le parapluie, etc. Exactement. Vous me voyez venir ou pas? Vous avez promis quelque chose pour vous et pour nos téléspectateurs. Voici Basile Boli. En kilt. En kilt. On dirait un lord, un seigneur de... Le baron de Munchausen. Alors, merci David. Elle sort d'où cette photo, Basile? Je ne sais plus. Hein. Je crois qu'elle sort de notre imagination. C'est de votre imagination, je pense. On aurait adoré vous voir. Parce que là, c'est vraiment le total look, pour le coup. Il est bien comme ça, non, Laurent? Oui, très bien. Premier supporter des Écossais. Vous revenez quand, Basile? Quand vous revenez habillé comme ça. Merci beaucoup. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. On va remercier la rédaction, les monteurs, les stagiaires qui nous alimentent en sujet. Tous les jours, ils bossent du matin au soir, ça c'est vrai. Merci à tous, vraiment. On va faire aussi un coucou à nos amis du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire. Babi, tu nous manques, Babi, tu nous manques. On a hâte de vous retrouver dès demain pour la suite des opérations. On se quitte avec tous les buts de la journée.